was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je me suis fait plaisir, mais je remercie un membre de ma famille de me l'avoir acheté. C'est bien sûr le casque gamer de la marque Konix, une très bonne marque. On va regarder ça ensemble, ne vous en faites pas, je vais vous dire les points positifs et les points négatifs parce que ça fait plus de 2 heures que j'ai pu le tester et je vous fais une vidéo avec plaisir avec ce casque. Alors, c'est bien sûr de la marque Konix, mais la série de ce casque c'est Drakkar Ragnarok. Je ne connais pas, enfin je ne connaissais pas auparavant. Il a été mis en test à la Paris Games Week, un peu à ce que j'ai pu comprendre, et il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc je l'ai acheté en magasin, je ne l'ai pas acheté à Amazon ou autre. Je ne l'ai pas eu gratuit également, il n'y a pas de partenariat, pas de placement de produit, il n'y a rien du tout, ne vous en faites pas. Alors franchement c'est un bon casque, je vais le mettre pour que vous puissiez voir. Voilà, donc il accroche très très bien aux oreilles, c'était bien indiqué, c'est indiqué qu'il était confortable. C'était aussi indiqué qu'il y a... Ah d'accord, qu'il y a ça en fait. Je vais vous expliquer un peu en détail. Là, il y a le vol moins et le vol plus. Là, c'est pour le contrôle de vibration. Il y a 2 modes. Un normal et un peu plus... et un qui bouge un peu plus. Ensuite, là, c'est pour muter le casque. Et ça, c'est pour... je sais pas. Voilà, à vous de me dire si vous savez. Alors, à mes 2 heures de test sur ce casque, j'ai pu constater qu'il y avait aussi des points négatifs. Je vais en citer, par exemple, le design. On va commencer. Il est vraiment pas mal, ce casque. Le design, il est super. Ça change un peu des autres casques qu'on peut voir qui sont dans les boutiques ou autres. Ce casque-là me fait penser à un casque de chantier. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je pense ceci. Alors, dans le point négatif, c'est qu'en fait... il est un peu lourd. Alors, oui, certes, il est confortable aux oreilles, parce que regardez, il y a quand même de l'épaisseur en cuir qui permet d'adoucir nos oreilles. Sauf que, tellement que c'est énorme, le casque, ben c'est un peu lourd, même si c'est confortable, hein, il n'y a pas de souci, mais il est énormément lourd. Donc je dirais que c'est un point négatif. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est en fait je mets une musique très très forte, même au maximum. On entend en fait, par exemple une personne à côté de moi, eh ben, elle entend parfaitement comme si il y avait de la musique dans le casque, comme si elle avait un casque dans les oreilles. Elle entend le même bruit que dans le casque. Donc c'est un peu gênant, j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont à côté de vous, tout simplement. Alors pour ceux qui s'intéresseraient combien je l'ai acheté dans les 50 €. C'est très raisonnable. Donc j'ai trouvé que 2 points négatifs. J'en veux pas plus. Voilà. Alors pour les points positifs, on peut voir qu'il y a un micro qui est intégré. Voilà, je peux le déplacer un peu partout. C'est plutôt cool. Ensuite, je vais vous faire écouter à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Je vais vous faire écouter un peu la qualité audio de ce casque. Et je peux vous dire que la qualité est au rendez-vous et ça me fait plaisir. Ensuite, on peut voir que le rétroéclairage est vraiment super beau. Elle est rétroéclairée en rouge, donc ça s'annonce plutôt bien pour ceux qui veulent du rétroéclairage en rouge. Et il n'y a pas d'autre couleur, malheureusement. On peut voir aussi que le rétroéclairage se met, mais à un moment, il s'éteint et il se remet. Enfin, voilà, c'est plutôt beau. Ensuite, comment j'ai pu oublier ça ? La qualité de son dans les oreilles sont juste énormes. Les vibrations sont énormes également. Par exemple, vous mettez du son teuf. Je suis pas quelqu'un de drogué. Je suis pas quelqu'un qui fume quoi que ce soit. Mais voilà, je sais que les sons de teuf, c'est des musiques un peu qui bougent. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer avec pour les basses. Et je peux vous dire que ça vibre extrêmement bien. Et c'est juste énorme et c'est agréable à l'avoir dans les oreilles, surtout avec des vibrations. C'est quelque chose que je ne connaissais pas auparavant.
Et avec les vibrations, je peux vous dire que là, vous êtes aux anges. Ensuite, on peut voir que ici, bon là, vous voyez pas très bien, c'est comme un élastique, et ben, en fait, moi, j'ai quand même une grande tête, hein, on va pas se cacher là-dessus. Du coup, le casque, avec la lanière, l'élastique, ça agrandit tout seul le casque. Là, je l'enlève. Là, comme ceci, c'est ça. Et regardez. C'est élastique, en fait. Et ça s'adapte parfaitement avec n'importe quelle taille de tête. Hein. Même si vous avez une très grosse tête, une petite tête ou autre, le casque est fait pour tout type de tête. Donc, voilà. C'est plutôt cool. Donc les amis, on va un peu regarder le carton. Donc là, on est à l'arrière du carton. On peut voir que c'est Drakkar Ragnarok 50 mm, fréquence 20 Hz. Donc c'est plutôt pas mal. La sensibilité, attention à vos oreilles, elle fait 110 décibels. C'est plutôt énorme, hein. Je vous le cache pas. Donc la longueur du câble, 2,2 mètres. Et l'indépendance, 32 ohmmètres. Ah non, je sais plus comment on dit ça. L'indépendance, donc excusez-moi. Le microphone, alors ok. La sensibilité 43 décibels, donc c'est plutôt cool. Donc, franchement, c'est un super casque. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il coûte 50 €. Et pour 50 €, il faut mieux y mettre le prix. Et ça vaut le coup, quoi. C'est du 7.1. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher d'énormes pouces bleus. Pour d'autres vidéos unboxing, de vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, moi sur ce, je vous laisse, c'était Pez. Bye bye tout le monde. Re tout le monde, donc là, je parle enfin avec le casque. Je sais pas si la qualité va être au top, mais on verra bien. On va découvrir ça ensemble par la qualité de son qu'elle peut apporter. Franchement, je suis très content de l'avoir acheté. Hein. Pour son prix, ça en vaut le coup, même si ça reste cher.